Quand on joue au jeu de la vie, c'est comme si on avait un jeu de cartes, puis chaque carte représente un attrait de qui on est. Quand j'ai eu le diagnostic de l'anxiété, c'est comme si j'avais tiré une nouvelle carte, puis j'étais pogné avec la carte de l'anxiété, puis que je devais maintenant jouer avec. C'est pas parce que tu as cette carte-là que nécessairement tu as perdu la partie. Tu peux toujours continuer à jouer. Tout en ayant ces cartes-là, c'est juste de savoir comment bien l'utiliser. Mon nom, c'est Marc-Antoine Tourville. Je suis étudiant en pharmacie en 3e année à l'Université Laval. À la base, je pensais pas nécessairement que j'étais une personne qui était anxieuse. Ça s'est vraiment présenté de manière très physique comme symptôme. J'ai toujours perçu, en fait, là, ce stress-là comme quelque chose de positif, puis ça m'a toujours même aidé à performer, que ce soit là, dans mes cours, que ce soit dans mes implications étudiantes. Puis au début, durant l'été, là, en fait, là, quand la pandémie a commencé, j'ai vraiment comme ressenti des symptômes cardiaques. Fait que j'avais des serrements au cœur, j'avais des palpitations. C'était des symptômes qui, là, me faisaient paniquer puis qui me disaient « Hey, il faudrait vraiment que j'aille consulter, t'as peut-être un problème au cœur. » Puis j'étais allé voir vraiment un cardiologue pendant l'été de la première année de pandémie. Puis après ça, la situation qui s'était pas améliorée, les responsabilités qui avaient pris de plus en plus, le stress par rapport à la gestion avec les implications puis tout. Finalement, j'ai reconsulté avec les mêmes symptômes. Puis c'est là que ma médecin me dit « Tu fais de l'anxiété. » Je pense que je le savais au fond de moi, mais je voulais pas nécessairement l'assumer. Ça reste que je me sens un petit peu toujours cordonnier mal chaussé quand on parle de santé mentale, parce qu'autant je suis quelqu'un qui valorise le fait d'aller consulter rapidement, le fait de prendre soin de soi, le fait d'avoir des journées off, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je vais m'autoriser à moi-même. Fait que d'en arriver au diagnostic puis de vraiment dire « Non, t'es une personne anxieuse », on dirait que ça remet un petit peu tout en perspective les actions que j'avais faites auparavant, puis de faire « OK, c'est pour ça que j'ai pris... je commençais à stresser, c'est pour ça que je commençais à boire un peu plus, c'est pour ça que j'avais de la misère à dormir ou je dormais trop. » Fait que ça venait expliquer tous les comportements que je pouvais avoir, tous les phénomènes physiques que j'avais. J'ai toujours été une personne qui avait des grands standards de performance, que ce soit autant dans mes cours, que ce soit autant dans mes implications, que ce soit même dans mes relations, autant amoureuses qu'amicales. Fait que le fait d'avoir cet élément-là, cet obstacle-là supplémentaire, ça me faisait pas nécessairement bien sentir là, par rapport à la suite des choses quand que le diagnostic est arrivé. J'ai commencé à prendre la médication. Je l'ai pas vécu comme si c'était quelque chose d'inconnu parce qu'au contraire, je savais tous les effets secondaires, je savais tout le traitement, comment ça pouvait prendre de temps. Mais c'est vraiment d'être vulnérable devant le professionnel de la santé qui te sert ce médicament-là puis de dire à partir de maintenant, tu dois prendre une médication pour aller bien puis pour enlever tes symptômes. Je le vois en fait comme mon allié de tous les jours, que quand je prends ces médicaments-là, j'ai pas ces symptômes-là physiques qui se présentent. Puis je peux enfin continuer à vivre mes relations, continuer à faire mon travail, continuer mes études. En fait, avant de prendre la médication, j'ai consulté à plusieurs reprises une psychologue. Dans ces séances-là de psychothérapie que j'ai faites, j'ai vraiment découvert qu'il y avait deux côtés, en fait, de ma personne. Il y avait l'image que je projetais puis l'image que je voulais atteindre. Puis il y avait le petit Marc-Antoine qui était vulnérable puis qui avait juste besoin de se faire écouter puis qui avait juste besoin de se faire entendre. Je peux être la personne confiante, extravertie, sociale, qui va voir tout le monde puis qui réussit dans la vie puis qui est très performant. Mais je peux aussi être la personne qui a une journée difficile, a besoin de se faire écouter, a besoin de se faire entendre, a besoin d'être un petit peu dépendant avec quelqu'un pour bien se sentir puis pouvoir exprimer qu'est-ce qu'il ressent. Fait que j'étais pas capable de me retrouver dans les deux-là, puis ça a été de faire l'exercice de les ramener ensemble pour comprendre que les deux côtés, ça fait partie de ma personnalité. Dans une des rencontres de représentation que je faisais, c'était quand j'étais président de mon association de pharmacie. C'était la première année de pandémie, puis il y avait beaucoup d'instabilité avec les différentes zones de couleurs. On savait plus où donner la tête, on avait des rencontres à chaque 2 jours, puis je sentais un grand poids, puis une grande pression de performance, de bien représenter toute ma cohorte. J'étais avec la faculté devant moi, j'étais avec des membres de mon association étudiante, puis j'ai éclaté en sanglots. Parce que j'arrivais pas à garder cette image-là de moi forte, alors que moi aussi, je vivais cette même détresse-là de faire que mon parcours était
complètement sans activité sociale, sans isolé dans mon coin, à essayer de faire cette représentation-là, à essayer de dynamiser la vie étudiante alors qu'il n'y en avait juste plus à ce moment-là. C'est fou parce qu'aujourd'hui, je m'en rappelle, je me remets à ce moment-là à quel point je me sentais perdu puis que j'avais vraiment... Je me sentais vraiment dépourvu de solutions. Mais c'est à ce moment-là que je me suis senti le plus connecté avec les personnes de la faculté. Parce qu'ils ont vu un côté de moi qui était plus humain. Oui, j'ai appris à aimer le petit Marc-Antoine parce qu'il me permet d'avoir des relations qui sont plus saines et qui sont plus vraies. Encore aujourd'hui, puis mon défi qui va être encore à avoir pour les prochaines années, ça va être de vraiment bien comprendre que quand les symptômes d'anxiété arrivent, ça veut dire que j'ai un besoin d'exprimer quelque chose, de le voir vraiment comme plus un signal et non comme une finalité en soi. Même si on parle depuis tantôt que c'est important de garder un côté vulnérable, mais ça reste que je veux quand même être cette personne-là aussi qui continue à être performante, qui continue à être rassurante, qui continue à être présente pour les gens. Fait que ça s'efface pas de moi non plus, même si je suis quelqu'un qui se considère même plus vulnérable maintenant. Marche toujours comme si tu allais chercher ton Oscar. Cette phrase-là, elle résonne encore beaucoup aujourd'hui. On peut toujours avoir ce sentiment-là d'aller chercher son Oscar, d'avoir toujours cette allure-là très confiante. Mais ça veut pas dire qu'à l'intérieur, c'est ce qu'on ressent, puis c'est correct aussi.